Je trouvais l'idée intéressante de réunir d'anciennes racines et de nouvelles racines pour créer. C'est nourrissant la rencontre avec l'autre. Même quand tu quittes et que tu reviens, tu n'es plus le même non plus. Donc, à chaque fois, il y a quelque chose de différent. Tu t'enracines un petit peu partout. Puis, on a réalisé qu'on a vraiment besoin du commun pour avancer. Yo creo que Quebec y Canadá te da la oportunidad de hacer esas cosas, como esto, con ciertos proyectos que nos permiten a nosotros entrar en esta sociedad. On va coopérer ensemble, le fait de voir qu'on peut travailler ensemble, coopérer ensemble, on ne se connaît pas, mais on arrive à construire quelque chose ensemble, ça apaise en fait. Ça apaise, on n'a pas besoin d'être uniforme pour créer. Alors, le projet Racines plurielles est un projet que Culture pour tous a proposé aux bibliothèques. C'est vraiment dans le principe de réunir des gens d'anciennes racines et de nouvelles racines dans un projet culturel qui peut varier d'un endroit à l'autre. C'est quelque chose qui se passe partout au Québec. Les bibliothèques décident de participer et décident de leur propre projet. Nous, cette année, on a décidé de faire Racines chantantes. Je m'appelle Sonia Lamy, je suis médiatrice culturelle pour les bibliothèques de la Ville de Québec. Médiatrice culturelle, c'est vraiment de créer un lien entre la communauté et la bibliothèque. Le projet en soi, c'était 4 semaines de rédaction de la chanson, dont une journée où c'était beaucoup du théorique. Ensuite, on le met en chorale, donc on part vraiment de comment les participants vivent le texte. Même quand ils le lisaient, est-ce qu'il y a une tonalité qui ressort? Et de là, la musique a été composée. Donc, on part toujours des participants et d'un commun accord sur toutes les étapes du projet. Pour la chorale, c'est aussi 4 semaines dans le but de présenter cette chorale-là au public aussi. On espère peut-être un enregistrement, donc on va voir là, les autres étapes, où est-ce que ça va nous amener, mais on va aller loin avec ce beau projet. Claude Vallière, je suis auteur, compositeur, interprète et j'ai été prof en chanson et en musique dans différentes universités au Québec à l'École nationale de la chanson. Alors j'ai été impliqué dans le projet en tant que formateur pour amener le groupe à écrire les paroles d'une chanson. Et le défi, c'était de faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans chaque parole. Donc, on est parti du point de départ que chacun avait un vécu différent, mais avait des similitudes dans leur parcours. Donc, c'est autour de ça qu'on a construit. Ce que j'ai tenté de faire, c'est d'être le moins interventionniste possible. En fait, d'être le plus encadrant possible, d'avoir un cadre très clair, parce que sinon, ça peut partir dans tous les sens, sincèrement. Tu sais. Ce qu'on a fait, c'est plutôt faire un remue-ménage, puis essayer de voir des thèmes qui pourraient les intéresser. Par la suite, on a essayé de tisser des liens avec certains mots qui sont sortis, certains thèmes. Et on s'est rendu compte que il y avait quelque chose qui se profilait. Il y avait un thème qui tournait autour de l'immigration, de l'adaptation au pays d'accueil, du fait de partir de chez soi sans renier ses racines. On s'est servi de ça pour créer la base. Je suis Vania Basurco. Mon pays d'origine, c'est Pérou. Et j'arrive au Québec depuis 1 an et demi. Avant de venir, je ne parlais rien français. Au Pérou, je suis médecin de famille.
je m'inscris en cet atelier écriture en français. Et je ne savais pas que c'est une écriture d'une chanson. Et quand j'arrive ici, c'est une surprise pour moi parce que je ne chantais pas, je ne jouais quelque instrument, jamais je vais faire quelque chose comme ça. Ici, pour tous les quartiers, il y a une bibliothèque. C'est une chose merveilleuse. C'est une bibliothèque et une ludothèque. Et la ludothèque, c'est une chose parfaite pour mes enfants. Moi, c'est Stéphane Ropars. C'est un peu particulier parce que je suis né à Toronto, mais j'ai vécu 30 ans en Bretagne. Et je viens de revenir, en fait, là, il y a 4 ans, avec ma famille, du coup. Je suis plus un musicien, donc moi, je suis plus dans la musique, la création musicale. Mais l'écriture et les mots, j'ai jamais été vraiment à l'aise. Et curieusement, quand on nous a demandé de commencer à écrire, et les mots sont sortis sur ce que j'étais fier, ce dont j'étais fier, et puis la façon dont je me représentais, en fait. Les bibliothèques d'ici, de Québec, ça propose énormément de choses et je trouve que c'est très vivant. Donc moi je suis Ludovic Dubé. Moi je suis là pour essayer de faire naître du groupe la chanson qui est cohérente par rapport aux paroles que nous avons créées ensemble. Je voulais arriver neutre et qu'on co-construise ensemble quelque chose. Mais au final c'est le groupe qui va avoir raison. Et du fait que si on travaille comme ça, ben, finalement on crée une confiance entre chaque individu qui nous permet de développer, on va dire, un chef-d'œuvre. Et à mon avis, c'est là que la musique devient intéressante, c'est là que les arts deviennent intéressants. C'est vraiment un langage, une communication, donc on va véhiculer des émotions. La personne qui écoute, lui, il va interpréter ce qu'il entend. L'objectif, c'était vraiment de créer du vivre ensemble. L'envie, c'est de pouvoir faire en sorte que la personne qui ne sait pas chanter puisse se trouver confortable dans une démarche de chant. Probablement que chacun a eu son moment marquant. Un des moments marquants, en tout cas, ça a été quand on a mis le point final à la pièce, qu'on a trouvé le titre. Un des souvenirs que je vais garder de ces rencontres-là, c'est l'émotion qu'on a eue tout le monde. Sincèrement, on était tous émus. Il y avait des larmes, les gens se serraient. Donc déjà ça, c'est vraiment un grand lien pour la communauté. Vania a dit une belle phrase. Je commençais à apprendre le français pour faire la chose quotidienne. Mais c'est la première fois que je peux sentir un petit peu en français. Ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Et mon sentiment s'exprime en espagnol. Mais c'est différent quand tu parles français parce que les sentiments en ma tête sont en espagnol. Cette expérience, c'est enrichissant pour moi, exprimer mon sentiment en français. Et c'est la première fois que je peux faire cette chose depuis 1 an et demi. Je pensais jamais sentir en français. Là, quand chaque personne a chanté sa partie-là, c'était magique, voilà. Partir de son pays, c'est se remettre en jeu, laissant tout derrière moi, espérant trouver mieux. J'ai mis dans ma valise une poignée de terre, la photo de ma mère, le parfum de mon père, le regard confiant et inquiet à la fois. J'apprends la vivre à l'heure, à blâmer les grandes fois, mais mes beaux passeront comme passe l'hiver. J'apprivoise lentement
Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Peu importe le passé, peu importe le présent. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Tout le monde peut être quoi? Peu importe où, peu importe comment, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Peu importe le passé, peu importe le présent, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Bravo! Donc à partir de là, on va rajouter des choses pour enrichir. Même là, juste comme ça, brut, c'est trop bon. Si tout le monde est pareil, on devient stérile, on devient stérile et l'humain il meurt. Moi je dis toujours, si on chantait plus dans ce monde, il y aurait moins de guerres. N'importe notre peau, notre sexualité, tous les humains sont égaux en tous les pays. Oui. Et je pense que la diversité enrichisse la culture. Je suis dans une phase d'hibernation en termes d'écriture. Puis de travailler avec ces gens-là, ça m'a redonné le goût d'écrire, tu vois. D'être baigné dans ce milieu-là, chaque semaine, avec des gens qui se confient plus parce qu'on se connaît de semaine en semaine, je pense que c'est ça le plus gros impact. Personnellement, ça m'ouvre encore plus, je trouve. Le projet de Racines chantantes n'aurait pas pu exister s'il n'y aurait pas eu un lien entre des organismes et la bibliothèque. Il faut au départ croire au projet, il faut prendre du temps aussi pour s'installer et s'écouter dans le projet pour le faire avancer. Comme on a laissé des phrases, des mots de côté, on disait souvent « c'est pour le prochain projet » parce qu'ils savaient qu'on aimerait avoir un prochain projet.